Il faut savoir qu'une infirmière, elle tient 7 ans maximum sur les statistiques. 7 ans. J'ai tenu 40 ans. Il valait mieux que la carapace, elle soit dure. C'était pas un film au départ sur l'hôpital. C'est vraiment, j'avais envie de faire le portrait d'une femme en lutte. Et j'avais proposé cette idée à ma productrice et qui m'a dit « Bon, bah d'accord, mais c'est qui cette femme? C'est un peu court de me dire que tu veux juste faire le portrait d'une femme en lutte. » Elle me dit « Mais c'est quoi son métier? Qui est-elle cette femme ?» Je me dis que j'ai vécu des milliards de vies dans une vie. J'ai vu des choses que personne n'aura vues dans une vie et ça m'a complètement changé. Et là, comment vous vous sentez aujourd'hui? Là, ça va beaucoup mieux. Comme j'avais, sur Adolescente, filmé Anaïs, une des 2 ados, dans son stage d'aide-soignante, j'avais été marquée en fait par ces femmes à l'hôpital, la manière dont elles s'occupaient des patients, cette espèce de dévotion qu'elles avaient en fait dans leur travail. Et je lui ai dit, écoute, bah, j'aimerais filmer une infirmière. J'aimerais filmer une chronique pendant 1 an sur la vie d'une infirmière. Et elle me dit, ok, et où? Et je lui dis Marseille. Tout de suite, ça a été Marseille, parce que c'est une ville que je trouve incroyable par son esprit. Il y a un esprit rebelle à Marseille, les gens sont sans filtre. Il y a aussi une sorte d'humour, souvent, chez les gens, et je trouvais que c'était un contrepoint nécessaire par rapport je dirais, à un métier comme celui-là, quoi. J'avais besoin, en fait, comme d'opposer peut-être à la difficulté de tel métier, des gens pleinement dans la vie. Je me retrouve avec 2 infirmiers, des fois qu'une aide-soignante au lieu d'en avoir 2. J'ai plus de place, j'ai plus de place. On a commencé à faire une recherche de casting là-bas, et paf, le Covid arrive. Et là, les hôpitaux deviennent des forteresses, impossible de pouvoir rencontrer qui que ce soit. Et ma directrice de casting, qui vit à Marseille, qui s'appelle Sandrine Lapuyade, a été extraordinaire. Elle m'a dit « T'inquiète pas, je vais mettre des annonces sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on va se débrouiller, je vais passer par Zoom, par le téléphone, on va essayer quand même de rencontrer des gens d'une façon ou d'une autre. » Pendant 6 mois, elle a effectivement rencontré plein de gens. Moi, depuis Paris, en fait, je lui parlais. Et elle me faisait une sorte de compte-rendu, et c'était déjà le film en fait. Et à ce moment-là, l'hôpital était dans une sorte de chaos total. Elle qui est encore en arrêt, elle en arrêt. Donc je n'ai plus personne. Je le vois qu'elle est tout le temps à Notre-Dame. Ah, vous la voyez? Eh oui, je la vois. À l'intérieur de ça, Sylvie en fait, Hoffman, arrive en fait. Elle était au début uniquement là pour nous donner des numéros de téléphone d'infirmières. Pour les contacter, elle ne se proposait pas du tout par rapport au film en fait. Et Sandrine m'a dit, tu sais, j'ai eu cette femme au téléphone, elle a quelque chose cette femme. Elle a eu cette intuition, elle a senti que cette femme était particulière. Elle me dit, je pense qu'il faut que tu la rencontres. Et moi j'ai un peu résisté, je lui dis, mais quel intérêt puisqu'elle est là uniquement pour te donner des numéros de téléphone. Et finalement je l'ai rencontrée. Et effectivement comme elle, j'ai été très marquée. Parce que Sylvie en fait, elle venait de faire un AVC. Elle était tellement stressée en fait par cette première vague en fait du Covid qui a été extrêmement dure. Et elle arrive comme ça, elle déboule et elle me raconte un peu tout ce qu'elle vient de traverser, plus ses 40 ans d'hôpital public derrière elle quand même. Et j'ai trouvé cette femme passionnante. Je trouvais qu'elle était tellement remplie d'histoires, elle avait tellement de choses en fait à partager, que du coup j'ai demandé à aller la voir en fait dans son service quand ça a été possible. Et là, quand je l'ai rencontrée au travail avec son équipe, il y a eu l'évidence d'un film. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et je lui ai dit, tu sais, cette femme que je cherche depuis des mois, en fait c'est toi. Mais vous le glissez maintenant, de suite. Je vais partir à la retraite, j'ai eu ma date. Ah, et alors? Le 7 juillet. Le 7 juillet? Le 7 juillet, ça sera mon dernier jour de travail avec vous, chef. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Et concernant votre successeur? Eh bien, il y a de gros problèmes, monsieur, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter des cadres. Là, elle n'a pas compris, c'est-à-dire qu'elle a failli tomber de sa chaise. Elle me dit, mais pourquoi moi? Je suis une femme extrêmement banale, ma vie n'est pas une histoire, pourquoi tu veux... Et je lui dis, écoute, fais-moi confiance, hein, parce que moi je pense qu'il y a quelque chose à raconter. Avec ta personnalité, tout ce que tu as vécu, et puis tout ce service dans lequel tu es. Et je lui dis, mais tu sais, le film, c'est pas juste toi à l'hôpital, c'est te filmer aussi dans ta vie privée, c'est filmer les tiens. Et du coup,
Comme elle est assez curieuse de nature, Sylvie, et assez aventurière, elle a dit, écoute, on n'a qu'à essayer, on verra bien. Si finalement ça ne marche pas, ben voilà, on arrêtera et puis tant pis. Et sinon, pourquoi pas? Non, mais je ne sais jamais à l'avance. La température, elle se prend dès la première seconde où tu rentres dans le service. Je pense que ça l'a un peu amusée, puis ça l'a, par rapport à ce qu'elle vivait au quotidien à l'hôpital, parce qu'il y a une deuxième vague qui est arrivée, une troisième, etc. Tout d'un coup, le projet de ce tournage, hein, je pense que ça a été pas une récréation, parce que ça serait peut-être un peu fort de le dire comme ça, mais je pense que ça a apporté quelque chose de nouveau dans sa vie, qu'elle a aimé. Je suis abasourdi, alors qu'on nous serine, à juste titre, qu'on est sous l'égide de la continuité des soins, qu'il n'y ait pas de gap quand un médecin s'en va, un interne s'en va, etc. Pourquoi il n'y a pas de continuité administrative, de continuité de paramédicale, etc. Eh bien, en continuité paramédicale, on m'en parlait. Je ne trouve pas d'infirmier. La seule limite qu'on s'est donnée, c'était évidemment de tourner qu'avec l'accord des gens. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de voler des images ou d'imposer la caméra à qui que ce soit. Donnez-moi les mauvaises nouvelles tout en même temps, comme ça au moins... Voilà, je m'en débarrasse. Vous voyez, j'ai commencé par le pire, c'est-à-dire par moi, maintenant on continue. Non mais ça, le 7 juillet, vous auriez pu faire un effort, là. Là, c'est vous, Un là. effort, C'est votre faute, là. Oui, mais bien sûr, c'est ma Le faute 7 d'avoir juillet. travaillé 40 ans. Mais vous allez réfléchir pour voir si vous pouvez pas Non, prolonger un petit peu, dans non? ça, on reste. Le 7 juillet, c'est mon dernier jour. J'ai découvert petit à petit des gens complètement inattendus, que ce soit des patients à l'hôpital ou que ce soit sa mère, par exemple, qui est un personnage extraordinaire, son mari, enfin son compagnon. D'une certaine manière, j'ai vraiment en fait, appris à découvrir Sylvie pendant le tournage, en fait, pleinement. Toi, tu en as fait des heures sup à l'hôpital, hein, et avec mon père qui t'aidait pas beaucoup. Moi, j'adore les scènes avec sa mère. Parce que, en fait, pour moi, l'arrivée de sa mère dans le film, ça a été une surprise totale, c'est l'inattendu. Et sa mère est une femme qui porte un monde en soi, quoi. Elle est, je la trouve incroyable, elle a toute une vie derrière elle. C'est une femme qui est née en Italie, elle est devenue orpheline, elle vient de la misère, mais la plus totale. Et elle a construit sa vie à la force du poignet. Et elle en a gardé en même temps une sorte d'humour, de dérision. Enfin, Micheline, elle nous sortait une punchline, mais toutes les 2 secondes, quoi. Enfin, c'était hallucinant. Elle a de l'esprit, comme on dit. Alors que franchement, elle a traversé on pourrait dire vraiment des épreuves très dures dans sa vie. Et elle en a gardé aucune rancœur. Et une force. Cette force, je la retrouve dans Sylvie et j'adore voir ce lien de la mère à la fille. Ça, c'était très beau, je trouvais, à filmer. Et cette attention qu'a Sylvie en permanence aussi à sa mère. Parce que le soin, en fait, elle le prodigue à l'hôpital. Mais à peine elle sort de l'hôpital, elle s'occupe de sa mère, de son compagnon, de sa fille. En fait, elle n'arrête jamais, Sylvie. Elle est dans le don d'elle-même en permanence comme ça. Et donc de voir ça s'incarner avec les siens et particulièrement avec sa mère, j'ai trouvé ces moments merveilleux à filmer, en fait. Non, mais ce qu'il faut surtout, c'est t'arrêter. Hein. N'importe qui prendra ta place et on ne fera pas tant de cinéma. C'est vrai que pendant très longtemps, j'avais plus envie de faire de la fiction. Et que le documentaire m'a un peu happée comme ça. Et j'avais fait des documentaires au tout début, comme La Traversée, où je filme mon meilleur ami Stéphane, qui part à la recherche de son père aux États-Unis, un homme qu'il n'a jamais connu, et tout d'un coup, le film devient une sorte de road movie, et tout en étant une sorte d'enquête. Donc j'avais vécu quand même des expériences assez fortes, mais à ce moment-là, la fiction m'obsédait plus, et puis quelque chose s'est inversé. Et là, c'est vrai que le désir de fiction est en train de revenir, donc j'espère que bientôt je pourrai en faire une. Mais le documentaire reste quelque chose auquel je suis extrêmement attachée. Plaisanterie mise à part, là, il faut... Moi, à mon avis, ça va être au moment de la sortie de l'école, des écoles, le 20 juin, que je vais pouvoir récupérer quelqu'un. Parce que là, sur le marché du travail, il n'y a personne. Ils n'ont même plus d'intérimaires. Là, l'absentéisme, il est géré sans les intérimaires. Évidemment, les intérimaires, c'est quoi? 3 fois le salaire d'une infirmière, la vacation. Pour Madame Hoffman, c'était aussi faire un peu un état des lieux de la France à la sortie de la pandémie. Enfin, on y était encore pendant
quand le tournage a commencé. Et puis, il y a eu toute cette après aussi pandémie. Même si dans le fond, le Covid, encore aujourd'hui, est encore présent dans les hôpitaux et reste un problème majeur. Mais il est quand même mieux géré globalement. Et donc, pour moi, fictionner ça, je ne sais pas, ça me semblait un peu artificiel. Il y a aussi autre chose, c'est que pour moi, dans le documentaire, aussi ce qui m'intéresse, c'est de filmer un peu les anonymes. C'est de filmer tous ces gens, en fait, qu'on ne regarde pas, qui sont complètement fondus dans la société et qui sont pour moi des héros de tous les jours, en fait. Il y a quelque chose, il y a une matière romanesque dans ces vies que je trouve incroyable. J'aime profondément essayer de raconter ces gens, de les mettre en récit, en fait, à l'intérieur de films et de montrer, voilà, à la fois la beauté, la complexité. Ça raconte quelque chose, pour moi, d'aujourd'hui, sur vous et moi. Le documentaire a vraiment cette force quand même. Il a cette capacité à radiographier le présent, à nous raconter, que je trouve incroyable. Les intérimaires médecins, c'est actuellement, dans le privé, quand ils prennent intérimaire, ils sont payés entre 2500 et 3000 euros par jour. Les médecins. Et les infirmières, c'est 3 ou 4 fois le salaire d'une infirmière du public. Donc c'est insupportable. Qu'est-ce que je vous dise? Au fur et à mesure des années, je me suis un peu rodée à toutes ces questions sur la présence de la caméra et sur la précision du son. J'ai la chance de travailler aussi avec des équipes de techniciens de cinéma. Donc, après, il y a une grammaire aussi assez particulière. Mais ce qui était étonnant, par exemple, avec Sylvie, c'est qu'elle a eu une capacité à accepter la caméra et à n'être jamais gênée par la présence de la caméra. À tel point que je me souviens, le premier plan que j'ai tourné d'elle, c'était un petit matin, il devait être 6h du mat', je me demande même si c'était pas 5h30, parce qu'elle se lève très très tôt pour aller à l'hôpital. Et tout d'un coup, elle mettait son oreillette, elle se mettait de l'huile comme ça sur le corps, dans cette espèce de lumière assez chaude de sa table de nuit. Elle s'est levée comme ça, et tous ces gestes, la chorégraphie, je dirais, qu'elle faisait avec la caméra, tout se synchronisait en fait, mais naturellement, sans qu'on demande quoi que ce soit. C'était assez étonnant. Et on s'est regardé, je me souviens, avec Elio, mon chef opérateur, et on trouvait ça assez insensé. En fait, il y avait presque un sentiment de fiction d'une certaine manière, de faire un plan de fiction et de la regarder presque comme une actrice. Alors que non, ces gestes, elle les fait, parce que j'ai vu par la suite, ce sont des gestes qu'elle fait quotidiennement. Tout était pour elle extrêmement naturel et en rien la présence de la caméra n'avait modifié en fait son comportement. Elle t'a dit, ta fille, que je pars à la retraite? Mais tu me l'avais dit toi aussi. Mais je pars le 7 juillet. Voilà. Je suis contente pour toi. Ah ben oui. On est libérés quand on sort de l'hôpital, mais c'est génial. Les gens, quand vous faites un documentaire, ils ont toujours une conscience qu'il y a une caméra. Ils ne l'oublient jamais, évidemment. Mais souvent, particulièrement quelqu'un comme Sylvie, sa vie, si vous voulez, est tellement, elle est tellement happée en fait, par son travail. Il y a tellement de situations d'urgence en permanence à régler que le dispositif du tournage, elle s'en fout un peu d'une certaine manière. Il faut juste que je ne sois pas dans ses pattes et que je l'empêche en fait de travailler. Elle a des choses à exécuter et ça, c'est sa priorité numéro 1, si vous voulez. Donc après, si moi j'arrive à choper des choses, bah, tant mieux. Mais c'est plutôt à moi de m'adapter en permanence, je dirais, à sa vie et essayer de me faire le plus possible oublier et d'essayer de m'invisibiliser, en tout cas par rapport aux autres dont je suis en train de filmer l'action. Qui te remplace? Personne. Ah mais je m'en doutais, c'est le pôle CVP. Nous, on a fait de la négoce avec Christelle, écoute-moi. Tu veux pas prendre mon poste, tu veux pas prendre mon poste, tu veux pas prendre mon poste. Mais moi, personne ne le veut. On a veut. eu que des noms, que des noms. Tu sais que c'est bien, l'orthopédie, tu es un bon chef de service, tu fais de la neuro, ça ressemble. Eh
bien, c'est décidé, elle a dit OK. Quand vous êtes dans un documentaire, en fait, quand vous tournez, vous êtes en permanence à la fois ultra concentré sur ce que vous êtes en train de faire et en même temps, moi en tant que réalisateur, je suis obligée comme de me dédoubler dans ma tête et d'essayer tout de suite de repérer les segments qui me semblent en tout cas intéressants. Je suis en train de faire du montage en fait en permanence dans ma tête, notamment quand je repère tout d'un coup des moments qui me semblent comme des évidences pour le film. Je dois tout de suite me poser la question, comment je vais monter ça? Est-ce que je dois à un moment bouger la caméra, changer d'axe, essayer de... tout simplement de me poser la question du film en fait. Et c'est un peu une gymnastique mentale qui est pas toujours simple, mais vous êtes un peu obligé de faire ça tout le temps, tout simplement pour être très réactif par rapport à ce qui se passe et parfois à devoir vous penser plan en fait. C'est-à-dire quelle va être l'écriture de cette séquence, comment la faire fonctionner, même si dans le fond le film, fondamentalement, vous le construisez qu'au montage. C'est vraiment le moment d'une certaine manière de construction du récit. Et ça, c'est vraiment la globalité des rushs que vous avez accumulés qui crée ces évidences, en fait. Oui, mais moi, tu veux que je mande long coup comment? Alors, je vais C'est dire... magnifique. C'est magnifique. Les gens sont vivants. Voilà, plein de vie, ouais. Si je mets tous les avantages, j'ai une super bonne équipe. Voilà. J'ai une super bonne équipe. J'ai une super bonne équipe. Et je le répète. Et j'ai un super bureau avec une belle vue côté mer. Qu'on n'a jamais le temps de regarder. Oui, mais elle est hier. Elle est dans mon dos. Voilà, mais c'est pas grave. Je tourne beaucoup. Je pense que sur Madame Hoffman, je devais avoir entre 150 et 200 heures. Bon, ce qui est beaucoup. Mais ce qui est compliqué avec les documentaires, si vous voulez, c'est que le montage, il ne se construit pas que sur les moments forts. Une vie, c'est pas que de la tension et du spectaculaire en permanence. Ça n'aurait même aucun sens de faire ça. Au contraire, je dirais même que les moments en creux sont souvent beaucoup plus parlants et émouvants et forts pour raconter quelqu'un ou une situation. Donc vous devez en permanence essayer de tricoter quelque chose justement entre les pleins et les creux. Et après, une fois que la fille elle a dit oui, ou le mec, tu dis alors, les inconvénients sont les suivants. Il y a des morts tous les jours. Et voilà. Et là, il me dit non mais finalement, bien réfléchi. Non, une fois qu'il a signé, il est foutu. Sur Madame Hoffman, en plus, il y a une chose qui m'est apparue au montage, c'est que j'avais filmé beaucoup de moments sans Sylvie. C'est-à-dire à la fois avec son équipe ou avec les gens de sa famille. Et en fait, dans une des dernières versions du montage, certaines scènes comme ça étaient restées où Sylvie n'apparaît pas. Et très vite, on s'est rendu compte aux projections en fait, qu'on s'en foutait de ces scènes. C'est-à-dire que Sylvie aimante tellement le film, et dans le fond, elle est le point de vue du film. Je fais le film avec elle, que dans le fond, tout ce qui n'est pas lié à son regard, à sa présence, n'arrive pas à exister à l'intérieur du film. Donc j'ai dû dégager en fait ces séquences, alors qu'elles étaient vraiment... J'aimais énormément ces scènes, mais il faut être sans pitié, quoi. C'est-à-dire au montage, c'est un moment, voilà, il y a une ligne ouais, de récit qui s'impose, un point de vue, et vous devez resserrer vraiment le film autour de ça. Ne me faites pas le coup d'embrouille dans un mois de me rappeler, de me dire que c'est pas bon parce que je crois que je fais une dépression nerveuse. Hein. Généralement, quand je monte le film à la toute fin au protagoniste, j'emmène pas large. Je suis un peu comme ça. Et surtout que Sylvie m'avait dit mais pourquoi tu me choisis moi? Il n'y a pas plus banal que moi. Donc comment tu vas faire une histoire avec tous ces petits bouts que tu filmes de moi? Et je lui dis, fais-moi confiance. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et bon, n'empêche que je m'avançais quand même en disant ça, quoi. Et quand elle est ressortie, en fait, de la projection, elle m'a dit, en fait, il y a une histoire dans ma vie. Tout d'un coup, elle avait vu, en fait, le film vraiment comme une histoire et elle avait, en fait, compris ce que j'essayais de faire. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, en fait. Elle était très heureuse du film. Et surtout, elle a vraiment considéré qu'elle pouvait être un personnage d'une certaine manière et que, oui, évidemment, toute vie peut être racontée
et la sienne aussi. Et comment elle va aujourd'hui? Aujourd'hui, elle va bien. Je crois que mon cerveau, pendant 40 ans, il n'a jamais été au repos. Et je pense que ça va être ça le plus dur. Vivre, quoi, vivre. Ils m'ont demandé si je comptais pas faire autre chose pendant la retraite. Et reste tranquille, repose-toi. Dans un documentaire, moi j'ai besoin que les gens aient aussi un peu de distance par rapport à leur vie. J'aime aussi essayer de capter la réflexion qu'ils ont sur eux-mêmes, ce qu'ils ont compris de moments importants de leur vie. Je trouve ça très riche en fait, c'est très précieux pour un film en fait à capter. Des fois, je suis plus mal à l'aise. Ça m'est arrivé, je me souviens une fois sur les Invisibles. J'ai fait le portrait d'une femme que j'ai pas gardée finalement. Et cette femme, j'ai très bien senti pendant le tournage, n'avait aucun recul par rapport à elle-même. Et donc tout était très littéral. Et je sais pas, j'ai pris conscience vraiment en tournant que quelque chose ne fonctionnait pas. Alors que les autres finalement avaient conscience de ce qui se passait, tout en étant très généreux et en s'abandonnant devant la caméra. Et il y avait tout d'un coup, j'avais l'impression d'accès à une vraie profondeur en fait, qui n'était pas uniquement liée aux situations qu'ils étaient en train de vivre, mais qui était liée aussi à la réflexion qu'ils avaient pu tirer de leur existence. C'est le cas de Sylvie. Sylvie, elle traverse 40 ans de vie à l'hôpital. Elle est remplie de ça, elle est imprégnée de tellement de vie qu'elle a rencontrées. Donc, c'est ça aussi que j'avais envie de filmer.